En ces jours-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et y déclara: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules de ces gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Par ce discours qui est rapporté dans l'évangile de Matthieu, par cet enseignement de Jésus, le Seigneur a voulu préparer son peuple au scandale du comportement. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Le Seigneur tenait pour acquis que l'enseignement était correct. Faites ce qu'ils disent, mais ce comportement n'est pas seulement celui de ces personnes. Nous pouvons le transposer à notre époque, car il n'était pas toujours conforme à l'enseignement. Il n'est pas nécessaire de se pencher sur les scandales médiatisés qui existent malheureusement. Même s'ils sont minoritaires en termes de nombre, je veux parler des cas de pédophilie et de la part de prêtres. Il y a beaucoup d'autres péchés que nous, les prêtres, commettons. Nous sommes des êtres humains, pécheurs, et nous aussi, nous demandons pardon, et nous aussi, nous nous confessons, ou devrions nous confesser. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous pécheurs, laïcs, prêtres, évêques. Nous sommes tous pécheurs. Le Seigneur nous a préparés à cela. Ne faites pas ce qu'ils le font. Si vous voyez que ce prêtre, ce maître de la loi, ce formateur, cet évêque, fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, ne l'imitez pas. Ne le suivez pas. Je ne dis pas qu'il faut l'excuser, mais s'il laisse Dieu, s'il le laisse jouer à Dieu et le juger, il fait mal. Dieu le jugera. Vous ne suivez pas son exemple et vous ne vous servez pas de son mauvais exemple pour justifier vos propres péchés. Comme le Seigneur prêtre le fait, je peux le faire aussi. Ou je me détourne de l'Église parce que j'ai vu un prêtre faire le mal. Vous restez à l'écart de l'Église parce que cela vous convient. Parce que si vous avez vu un prêtre faire quelque chose de mal, cela ne justifie pas que vous restiez à l'écart de l'Église. Si vous voyez un policier faire quelque chose de mal, si vous êtes volé, n'allez-vous pas aller voir la police? Si vous voyez un médecin mal agir, si vous êtes malade, allez-vous cesser d'aller chez le médecin? Eh bien, il y en a beaucoup qui cherchent une excuse pour justifier leurs propres péchés dans les péchés qui existent et que les autres ont. Le Seigneur nous prépare. Il veut nous préparer face aux mauvais exemples. Mais il y a un problème auquel le Christ ne nous a pas préparés. Je ne crois pas qu'il ait fait par omission. Je ne pense pas que ce soit délibéré de ne pas nous préparer. Je veux dire, pas de mauvais exemples, mais un mauvais enseignement. Et si ce qu'ils disent est faux, et si ce qu'ils disent est une hérésie, les hérésies, disait Chesterton, les hérésies sont des vérités devenues folles.
disait-il avec son humour anglais classique. Les hérésies sont toujours des demi-vérités. Elles contiennent une part de vérité. Quand Arius a dit que le Christ était un vrai homme, il avait raison. Mais quand il a nié qu'il était un vrai Dieu, c'était un hérétique. Les hérésies contiennent toujours une part de vérité. C'est pourquoi Chesterton a dit que c'est une vérité qui est devenue folle. Une vérité qui ne contient pas toute la vérité et qui exagère une partie de sa vérité. Il en va de même aujourd'hui. Les hérésies sont douces au palais. Elles entrent comme un poison qui n'a pas mauvais goût et que vous buvez en croyant qu'il s'agit d'une boisson exquise, mais qui vous détruit l'estomac et peut mettre fin à votre vie. Aujourd'hui, les hérésies sont nombreuses, mais si nous devions nous concentrer sur elles, je dirais celles qui se réfèrent à la doctrine de l'Église dans le domaine de la morale sexuelle, de la moralité familiale et de la moralité liée à la vie. Ce sont les grandes hérésies d'aujourd'hui qui ne sont pas les seules, car de là découle la grande hérésie de la négation de la divinité du Christ, étant donné que si le Christ qui a enseigné certaines choses se trompe, est dépassé, etc., etc., nous arrivons inévitablement à la conclusion que le Christ n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Nous avons donc aujourd'hui un problème, que ceux qui font ce qu'ils disent n'avaient pas, et si ce qu'ils disent est faux, que faisons-nous? Benoît XVI, dans une lettre mémorable envoyée à tous les évêques du monde lorsqu'ils se sont réunis à Rome pour déterminer les critères à suivre face à la pédérastie du clergé, Benoît XVI était déjà pape émérite et avait démissionné. Il dit aux évêques que nous ne devons jamais oublier ces paroles de ce sage et saint pape. Il dit aux évêques, vous devez veiller à protéger les enfants et les mineurs de ces prêtres corrompus. Mais il dit aussi qu'il y a un autre type de mineurs qui sont également victimes d'un autre type de corruption. Et il dit que les mineurs dans la foi sont ceux qui n'ont pas une formation suffisante, les enfants, les adolescents, les adultes, et qui sont des corrupteurs, non pas physiques, non pas sexuels, ou non pas par la violence, mais des corrupteurs de l'âme. Ceux qui se présentent au nom du Christ, mais qui enseignent une doctrine qui n'est pas celle du Christ, et qui le font en plus, c'est typique d'aujourd'hui, sous le concept de la miséricorde, comme Dieu est bon, comme Dieu est miséricordieux. Nous attendons continuellement chaque jour, comme Dieu est bon, comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est bon et miséricordieux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le domaine de la morale sexuelle, dans le domaine de la morale familiale, dans le domaine de la vie humaine, comme Dieu est bon, comme Dieu est miséricordieux. Et c'est ce qu'il enseigne. Comme l'a dit Benoît XVI, ils corrompent les mineurs, même si ce n'est pas sexuellement ou physiquement. Ils corrompent les gens, les adultes, beaucoup d'entre eux, bien sûr aussi les enfants et les adolescents, qui n'ont aucune formation et qui vont accepter ce que on leur a enseigné, qui est le même que ce que le monde leur enseigne et qui est donc facile à accepter. Ils vont l'accepter parce que le prêtre le dit ou l'évêque le dit, parce que l'évêque le dit. Allez-vous en savoir plus que l'évêque? Ils nous disent que vous êtes rigide, que vous êtes intransigeant, que vous êtes radicaux et quelques autres choses qui, en fin de compte, étant des insultes, sont comme des louanges qui nous préparent à rencontrer le Seigneur. Heureux serez-vous quand vous serez insultés et persécutés à cause de moi. Nous devons avoir, disait le grand philosophe du réalisme espagnol, Ortega y Gasset, nous devons avoir des mâchoires discrètes, des mâchoires, la gorge discrète, c'est-à-dire étroite, pour ne pas avaler tout ce qu'on nous donne, mais pour discerner ce qu'on nous donne, pour voir si c'est vraiment cohérent avec celui de l'Église
ou si c'est une hérésie, douce au palais, mais une hérésie qu'il ne faut pas avaler du tout. Faites ce qu'ils disent, quand ce qu'ils disent est ce que Jésus a dit. Ne faites pas ce qu'ils font quand ils font le mal, mais faites ce qu'ils font quand ils font le bien. Par exemple, Sainte Thérèse de Jésus, Jornet, fondatrice des petites sœurs des vieillards, faites ce qu'ils font quand ils font le bien. Ne faites pas ce qu'ils font quand ils font le mal. Entre autres parce que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde que le pécheur demande humblement, en reconnaissant ses fautes, et que le Seigneur nous donne toujours. Ainsi soit-il.